Amen. J'aimerais que vous acclamez le Seigneur pour vous-même. C'est pas facile pour un pasteur de laisser son hôtel pendant 4 dimanches. C'est pas. Elle est facile pour nous dire comment ça se passe là-bas. Mais la force et la grâce que nous avons sur le peuple de Dieu qui est là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je reviens, je vous retrouve. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous avez été fidèles tous les dimanches présents. Que le Seigneur vous bénisse richement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cela aussi a été possible grâce aux serviteurs de Dieu. J'aimerais que se tiennent debout tous les pasteurs de la maison, vraiment, et qu'on puisse les... Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce travail abattu. Amen. Ils ont été fidèles à leur poste. J'étais très à l'aise. Il y a même des problèmes que je n'attendais pas qui se passent ici. Vraiment, tout s'est bien passé. Amen. Et c'est l'une de mes premières missions. Je sors et puis je suis à l'aise comme j'ai été. J'ai fait un dernier voyage une fois. Quand je suis parti en mission, j'avais aussi duré une fois. Mais j'ai dû revenir d'urgence. Mais cette fois-là, je pouvais encore rester là-bas parce que je savais que tout se passait bien à la maison. Amen. Amen. Que le Seigneur vous le rende. Pasteur Kabassele, Pasteur Zouzoua, les hommes parfaits, Pasteur Godwin, que Dieu vous bénisse, maman. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Qui vous le récompense son centuple par la puissance de son nom. Les diacres, toutes ces choses, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour eux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le diacre Camille, maman diacre, et le diacre Durand, que le Seigneur vous bénisse d'avoir été à votre poste. Amen. Les chantres, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour eux. Amen. Alléluia. Le service de la technique, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Je bénis aussi le Seigneur pour le protocole. Acclamons le Seigneur pour eux. Je n'entends pas ton acclamation. Amen. Toujours l'église est propre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les rideaux sont un peu sales. Il faut penser à trouver des méthodes pour nettoyer ça. Alléluia. Tout va bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. La jeunesse. Aïe, 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 aïe. Les jeunes ont fait chaud ici. Il y a des personnes qui ont regardé sur Facebook, qui ont vu 3 ans. Ils disent, oh, c'est un programme national. Oh, un grand programme de la jeunesse. On dit, ah, oui, la jeunesse de l'église. Non, c'est le meilleur. Amen. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour eux. Le président. Amen. C'est très belle fête. Je n'ai pas encore vu les vidéos, mais ce que j'ai entendu, c'est déjà très bon. Que le Seigneur vous bénisse. Et je prie que cela puisse le faire très souvent. N'attendez pas seulement l'anniversaire. Tous les jours sont anniversaire de l'église. Amen. Amen. Comme tous les jours sont la Saint-Valentin. Fermons la parenthèse de peur de concentrer certains qui ont déjà le projet à la fin du culte. Alléluia. Regarde ton voisin et dit Saint-Valentin. Alléluia. Amen. Je veux qu'on acclame le Seigneur aussi pour le département des femmes. Amen. Alléluia. Je veux qu'on acclame le Père pour les hommes qui sont encore en esprit. C'est encore spirituel, mais par la grâce de Dieu, un jour, ça va se manifester. Amen. Mais nous vous saluons en esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le département des moniteurs, des monitrices de l'école du dimanche, que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur pour eux. Amen. Je vois derrière, les enfants sont toujours nombreux. Que le Seigneur bénisse les enfants. Amen.
Souvent, nous négligeons l'école du dimanche, mais c'est une église là-bas. Les futurs pasteurs, les futurs apôtres, les futurs prophètes, les présidents de la République sont là-bas. Amen. Alléluia. Gérons-les bien. Que Dieu bénisse les monitrices, que le Seigneur vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, ma femme. J'ai oublié quelque part le département de multimédia. J'aimerais véritablement acclamer le Seigneur pour eux aussi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse véritablement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. JR, tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour le travail que vous abattez. Je vois, il y a un bon éclairage. Les photos et les vidéos que j'ai vues sont magnifiques. Que Dieu vous bénisse. Et je prie qu'on fasse encore cette année un peu plus, comme on a décidé. Alléluia. Amen. Voilà l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur pour l'évangélisation. Alléluia. Par nos vies, tout le monde, par nos vies. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Que tout le monde soit béni. Ceux aussi qui ne font rien dans l'église, que Dieu vous bénisse. Et que vous soyez délivrés de ne rien faire. Dis à ton voisin, sois délivré de cet esprit au nom de Jésus. Fais quelque chose dans la maison du Seigneur. J'ai passé un moment extraordinaire au Congo, Kinshasa. Amen. Je n'ai pas appris beaucoup de mots, vraiment, ça n'a pas été facile. En réalité, je n'ai rien appris. Amen. Je n'ai vraiment rien appris parce que j'étais dans un contexte où il y avait toujours la traduction. Amen. Et les gens parlent, c'est pas comme les pays comme au Sénégal où les gens ne parlent pas le français. On parle le français convenablement. Donc il n'y a pas véritablement eu besoin de me battre pour parler lingala. Amen. Mais c'était très intéressant. Les gens ont soif de Dieu. Et la famille de l'Aïna de Kinshasa vous salue. Amen. Amen. Ils ont été très contents et par la grâce de Dieu, en avril, le responsable d'Aïna International sera présent avec son épouse. Amen. Pour un programme. Il sera là avec aussi un autre pasteur dont je nommais le nom tout à l'heure, le pasteur Soumbela. Ils seront présents pour un programme dont je crois qu'on a commencé déjà à annoncer, qu'on annoncera encore aujourd'hui, qui est un programme que nous aurons dans le mois de avril. Amen. Et le nom du Seigneur sera magnifié et glorifié. Si quelqu'un est d'accord avec cela, qu'il dise Amen. Alléluia. C'était un moment riche. Les gens ont soif. C'est la seule nation où j'ai réussi à voir que les gens font des programmes de 90 jours. Vous dites 90 jours, le peuple est présent. Jour pour jour, ils sont là. Ils ne se fatiguent pas, ils ne se découragent pas. Je dis, mon Dieu. 30 jours de programme tous les jours et les gens vont de plus en plus, ils sont de plus en plus nombreux. Amen. Ils sont de plus en plus nombreux. Pour faire un petit truc, le premier dimanche où j'ai eu à intervenir, on était 700 personnes dans la salle. Le deuxième dimanche après, on était 1400. Amen. Pour vous dire comment est-ce que les gens commençaient à s'accroître. Amen. Les soirs, les rencontres rassemblaient 400 personnes. On se retrouvait à 800 personnes qui étaient présentes, qui avaient soif de Dieu. Les gens étaient là tous les jours. Je me demandais, j'ai dit en Côte d'Ivoire, si tu fais plus de 7 jours, tu vas rester toi, ta femme et tes pasteurs en train de nous blesser. Et le peuple va te dire, pasteur aussi, lui aussi. Non, on a nos affaires. Mais les gens étaient là. Il y a un pasteur qui prépare un programme qui commence en mars. 365 jours de programme. De mars 2016 à mars 2017. J'ai dit, mais comment ils s'arrangent pour faire cela? J'ai dit, mais vous êtes forts. Amen. Mais simplement parce que les gens ont la soif et veulent véritablement quelque chose de Dieu. C'est vrai qu'il y a des vagues de présence, mais les gens sont toujours là. Amen. Alléluia. J'ai rencontré un peuple qui a soif de Dieu, qui veut véritablement rencontrer le Seigneur. Et on a passé des moments de qualité et de valeur dans la présence de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour vos prières que vous avez portées. Véritablement, je les ai senties avec la force que le Seigneur m'a accordée. Alléluia. Je ne l'ai jamais fait de me tenir dans la chair jour pour jour, tous les jours à l'hôtel comme ça.
Mais le Seigneur m'a donné la force. Toute ma force m'a quitté le dernier jour. Le dimanche, quand j'ai déposé le dernier micro dans la deuxième église où j'ai prêché, c'est comme si j'étais KO. Toute ma voix est finie. J'avais du mal même à... Tout ce qui était dans ma tête, c'est le tout de Abidjan. Amen. Le Seigneur m'a vraiment soutenu. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Et merci pour cette belle expérience que nous avons fait ensemble. Donc permettez-moi de temps en temps de bouger comme cela. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Je vous ai dit, je le répète toujours, je ne suis pas appelé à m'asseoir ici, à mourir comme un champion local. Amen. Je ne vais pas mourir à l'Africa Sport National ni à la SEC. À la Ligue des Champions dehors. Amen. Dis à quelqu'un, tu ne vas pas mourir au championnat national. Oh, dis-lui bien, dis-lui bien, dis-lui bien, dis-lui bien. Alléluia. Alléluia. Je refuse de mourir champion local. Amen. Il y a des ligues dehors. Si tu as l'habitude de jouer à l'Africa, tu vas penser que tu es le meilleur joueur d'Afrique. Or dehors, il y a des joueurs, si tu les découvres, tu vas dire waouh. J'ai découvert des gens, j'ai dit waouh. On doit encore chercher, on doit encore apprendre. Amen. Et ça vous provoque à aller encore au-delà de vos limites. Que le Seigneur soit béni. On va baisser les têtes, on va prier pour entrer dans la parole de Dieu. Béni soit ton Seigneur. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour ce que tu fais encore ce matin. Que ton nom soit glorifié pour toutes choses. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. 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 Aujourd'hui, je veux toucher un point. J'ai fait une rencontre véritablement avec Dieu sur un aspect qui est très important et essentiel. J'ai découvert une chose, ce n'est pas une nouvelle doctrine que je vais enseigner, ce n'est pas une hérésie, ce n'est pas que j'ai le pasteur Patrick a rétrogradé. Non, je n'ai pas rétrogradé, mais au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur, il y a des choses sur lesquelles le Seigneur ouvre notre esprit. Amen. Le royaume des cieux n'est pas fait en un jour. La révélation elle-même en elle est progressive. Amen. Si nous pensons que nous avons déjà tout connu de Dieu aujourd'hui, nous sommes en train de nous leurrer. Parce qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir avec le Seigneur. Amen. Dis à quelqu'un autour de toi que nous avons encore beaucoup à apprendre. Nous avons encore beaucoup à apprendre. Et je me suis rendu compte que le Congo a une longueur d'avance dans un domaine particulier. Et j'aimerais véritablement que, je me dis, Seigneur, si nous avions ça en Côte d'Ivoire, si nous avions cet esprit-là, il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous n'allons pas certainement rentrer. Il y a beaucoup de considérations, beaucoup de pratiques qui allaient disparaître au milieu de l'Église. Amen. Les gens ont conscience de certaines réalités, ont conscience de certains faits. Ce qui fait que les hommes de Dieu ne sont pas obligés d'utiliser des stratagèmes, d'utiliser une certaine forme de mystification pour s'octroyer certaines choses. Parce que les gens ont compris certaines réalités du royaume des cieux. Alléluia. Et c'est important véritablement que, en tant qu'Église, nous comprenions ces choses-là. Et je prie que le Seigneur nous accorde cette grâce. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, je prie que cela, les Ivoiriens puissent le comprendre, la Côte d'Ivoire aussi puisse rentrer dans cette dimension. Je crois que dans le royaume des cieux, tout est ouvert, nous pouvons tout avoir, et tout dépend de la compréhension que nous avons de certains principes que la Bible nous donne. La Bible est un complet, est un melting pot où il y a tout ce qui contribue à notre croissance et à notre évolution spirituelle. Amen. Et lorsque nous comprenons ces réalités-là, nous avons beaucoup d'avance dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Et je prie que cela soit notre part au nom de Jésus-Christ. Alléluia. En tant que théologien, en tant qu'enseignant en théologie, c'était un sujet qui véritablement a fait couler beaucoup d'encre. Nous-mêmes, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons parlé, nous avons essayé de comprendre cet aspect-là. Mais je me suis rendu compte que si on n'enseigne pas cela à l'Église, l'Église se développe avec une carence. L'Église se développe avec une carence et l'Église se laisse exposer à certaines choses. Lorsqu'on dit que le Seigneur est Seigneur, qu'il est Seigneur de notre vie, c'est-à-dire qu'il est maître de tout. Est-ce qu'on est d'accord? En deux termes, il est maître de notre foyer, il est maître dans nos activités, il est maître de notre marche avec lui, nous nous soumettons totalement à lui. Mais il y a un domaine
particulier dans lequel il est difficile pour nous de laisser Dieu agir comme il le veut. La seigneurie de Dieu s'arrête à un domaine. Et psychologiquement même, lorsque on commence à mentionner cet aspect-là, les gens commencent véritablement à être gênés. Parce que nous ne permettons pas à Dieu vraiment de pouvoir avoir aussi la même mise dans ce domaine. Dis à quelqu'un, l'argent. Et regarde ton voisin, dis-lui l'argent. Dis à ton voisin, celui qui est de l'autre côté, l'argent. Dis à celui qui est derrière, l'argent. J'ai découvert au Congo un peuple qui a une compréhension, qui a un certain esprit d'honorer Dieu avec ce qu'ils ont. Alléluia. Ils ont compris quelque chose. Ce qui fait que là-bas, les hommes de Dieu ne sont pas obligés de mystifier comme en Côte d'Ivoire, faire sacrifice de temps en temps, mets un pied devant, un pied derrière, dépose 2 offrandes, fais 3 choses. Non. Les gens ont déjà cette culture du donner. Dieu, Jésus-Christ est Seigneur dans leurs finances, dans leur argent. Ils ont laissé le Seigneur prendre le contrôle de ce qu'ils ont. Mais souvent nous laissons le Seigneur dans tous les autres domaines, mais ce domaine-là, Dieu peut laisser ça un peu. Je préfère qu'il gère mon foyer, il gère ma santé, mais l'argent, là, moi, je vais gérer. C'est bien sûr, de temps en temps, je vais penser à lui, mais là, je préfère moi-même être assis là-dessus et avoir le contrôle. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes intendants. Donc ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas pour nous, c'est pour Dieu. D'abord, dans un premier temps. Parce que c'est lui qui nous donne la force d'acquérir toutes choses. Et aussi longtemps que nous n'avons pas cette compréhension que les richesses que nous possédons ne sont pas, le Seigneur ne nous bénit pas pour nous-mêmes, mais nous bénit pour que nous soyons des sources de bénédiction. Celui qui pense que Dieu le bénit simplement pour pouvoir rouler sa voiture, s'occuper de sa famille, c'est un mensonge. L'une des choses pour lesquelles Dieu a béni Abraham, il dit, je te bénis et toutes les nations selon ta terre seront bénies en ton nom. Donc en d'autres termes, tu deviendras une source de bénédiction. Donc lorsque Dieu bénit véritablement une personne, ce n'est plus seulement pour toi et ce qui peut-être t'appartient, mais non, c'est pour aller au-delà. Donc en d'autres termes, lorsque Dieu accorde la prospérité à un homme, ce qu'il doit comprendre, je ne suis pas prospère pour moi-même, mais je suis prospère pour Dieu. Et l'une des choses, c'est que l'ennemi a tellement donné une mauvaise compréhension de la prospérité financière qu'aujourd'hui, il est très difficile d'appréhender ce sujet-là. Nous faisons très attention de toucher ces aspects, parce que chaque fois que nous parlons de prospérité financière, nous ne comprenons pas souvent bien la chose, et nous ne mettons pas Dieu au centre du débat, parce que Jésus-Christ est le centre du débat de la prospérité. Amen. Dire aujourd'hui que Dieu ne veut pas que nous ayons en abondance est un mensonge. Le Seigneur veut que tu puisses en avoir en abondance, mais pourquoi? Et quelle aussi est notre motivation pour avoir cette abondance-là? Alléluia. Aujourd'hui, accomplir le projet de Dieu, c'est possible. On peut commencer avec 0. Mais pour aller loin et accomplir, faire de grandes choses, il faut l'argent. L'argent en lui-même n'est pas un problème. La Bible dit l'amour de l'argent, c'est ce qui est la racine de tous les maux. Sinon, l'argent en lui-même n'est pas un problème. Dis à ton voisin, l'argent n'est pas un problème. Et aussi longtemps que l'Église ne laisse pas le Seigneur prendre la primauté, prendre la totalité, la seigneurie sur nos finances, nous allons nous rendre compte que c'est difficile pour nous de pouvoir expérimenter de grandes percées financières. Parce que cet aspect-là, nous le gérons nous-mêmes. L'argent aujourd'hui est le sujet de nos travaux. Aujourd'hui, chacun sort de chez lui. Pourquoi? Pour l'argent. Chacun se bat, va au travail. Pourquoi? Tu es embauché, tu travailles dans une entreprise. C'est pourquoi à la fin du mois, on te donne un salaire. C'est pas pour qu'on te dise que Dieu te bénisse, ça même, tu as bien travaillé, tu es excellent. Ça suffit, rentre chez toi. C'est pour avoir quelque chose. Alléluia. Et Dieu aujourd'hui ne pas toucher cet aspect, ne pas laisser le Seigneur gérer ce domaine de notre vie. Nous allons voir que c'est presque 90% de notre vie que nous privons la Seigneurie de Dieu. L'argent. Aujourd'hui, chacun veut beaucoup, chacun veut expérimenter de grandes percées. Mais comment, pourquoi et où et comment marcher avec l'argent et Dieu? L'argent n'est pas un tabou. Prospérer n'est pas un péché. La pauvreté n'est pas signe de spiritualité ou d'intégrité spirituelle.
Alléluia. Donc, le fait aussi de prospérer n'est pas un symbole d'une vie de débauche. Alléluia. Celui qui prospère n'a pas forcément rétrogradé. Amen. Pourquoi et comment? J'aimerais qu'on lise 3 Chants chapitre 1, verset 2. Je vais donner des points, 7 points, pour que nous puissions comprendre et laisser le Seigneur gérer le domaine de nos finances. Qui veut prospérer dans cette salle? Qui veut prospérer? Lève les mains. Qui veut que le Seigneur le fasse rentrer dans l'abondance pour son royaume? Qui veut? Qui le veut? Aujourd'hui, quel que soit ce que tu veux, lorsque la fin du mois viendra, lorsque tes enfants viendront te donner la facture de la scolarité, ce n'est pas avec le parler en langue que tu pourras dire au propriétaire, dire à la CIE que tu ne veux pas faire quoi que ce soit. Il faut forcément de l'argent. Donc l'argent est un outil très important. Donc ce n'est pas un tabou d'en parler. Comment Jésus-Christ peut être Seigneur dans notre argent? Pour ne pas que nous nous retrouvons dans des sciences où nous sommes obligés, où les gens souvent se retrouvent en train de faire certaines pratiques, mais que le peuple de Dieu puisse avoir la culture du donner. Amen. 3 Jean chapitre 1 verset 2 nous dit une chose. Quelqu'un peut m'aider avec la lecture? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé. Et sois en bonne santé. On prospère l'état de ton âme. On prospère l'état de ton âme. Alléluia. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Alléluia. Quand il parle de prospérer à tous égards, il parle de prospérer dans ton foyer. Amen. Lorsqu'on parle de prospérité, on parle d'épanouissement. On parle de croissance. On parle de multiplication. On parle d'élargissement. Amen. Donc lorsque le Seigneur te fait prospérer de toutes parts, tu expérimentes la croissance, la multiplication, l'épanouissement. Lorsqu'un foyer prospère, on voit la joie du Seigneur et la joie d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Et je prie que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses prospérer dans le domaine marital. Prospérer dans le domaine marital, c'est aussi expérimenter la joie du mariage. Que Dieu nous l'accorde à chacun de nous. Amen. Alléluia. C'est aussi prospérer dans beaucoup d'autres domaines. Il dit dans toutes parts. C'est aussi prospérer dans le domaine des finances. Mais si nous ne laissons pas Dieu prendre le contrôle absolu dans nos finances, il sera difficile pour nous de pouvoir expérimenter de grandes percées financières. Ceux qui ont expérimenté, ceux qui ont vécu de grandes choses avec Dieu dans les finances, ont compris comment laisser Dieu prendre le contrôle de cet aspect de leur vie. Ils ne laissent pas Dieu hors du débat. Et l'une des erreurs que nous commettons tous les jours, nous laissons Dieu hors du débat de nos finances. Dieu n'est pas dedans, on le laisse à part. Et souvent on a l'impression qu'on met Dieu dans le débat. Mais notre manière de gérer Dieu et de gérer les choses de Dieu et d'appréhender notre offrande devant le Seigneur détermine la manière dont Dieu est véritablement le Seigneur. La Bible dit que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Ou je dirais là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Alléluia. Donc ça veut dire que c'est des choses importantes. L'amour que nous avons pour cet argent et le fait que nous ne soyons pas capables de laisser Dieu gérer, de diriger nos finances, détermine que Dieu n'est pas véritablement le véritable Seigneur de notre vie. L'une des choses aujourd'hui qu'on va t'enlever, pour lequel tu vas pleurer, si on t'enlève tout ce que tu as, tu vas peut-être aujourd'hui être en train de pleurer pour dire Seigneur, restaure-moi, restaure-moi. C'est vrai que tu auras toujours l'amour, la plénitude du Seigneur. Mais c'est un domaine dans lequel tu prieras, tu demanderas toujours la grâce de Dieu. Parce que tu en as besoin pour t'épanouir sur cette terre des hommes. Amen. Alléluia. Et Jean dit, il dit, je souhaite, et ma prière pour toi, c'est que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, qu'il y ait une égalité de croissance dans les domaines. Que nous ne soyons pas super spirituels et super pauvres. Mais que la prospérité aussi financière, la prospérité à tous égards, dans les différents domaines de notre vie, comme il a cité si bien dans le domaine de notre santé aussi, que nous puissions expérimenter ces choses-là, afin que nous puissions être à l'aise, qu'il y ait un équilibre. Je prie que Dieu te fasse prospérer à tous égards au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Qu'il te fasse prospérer à tous égards. La première des choses qui détermine que nous mettons Dieu comme Seigneur, je vais en citer 7. La première des choses, c'est de révérer Dieu et de donner la place totale.
révérer Dieu et donner la place totale. Ce que tu as aujourd'hui ne dépend pas de toi, mais dépend du Seigneur. Comprendre que c'est le Seigneur qui est le centre. Dis à quelqu'un, c'est le Seigneur qui est le centre. Si tu travailles aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es le plus intelligent. Il y a des hommes qui sont plus diplômés que toi. Il y a des femmes qui sont plus diplômées que toi. Il y a des femmes qui sont plus belles. Il y a des hommes qui sont plus intelligents. Il y a des hommes qui ont plus de diplômes que toi, mais qui n'ont pas ce que tu as. Alléluia. Et ce que tu possèdes aujourd'hui vient de Dieu. Et quand tu comprends déjà dans un premier temps que le Seigneur est la source de tous tes revenus, c'est pourquoi en Deutéronome, la Bible dit, lorsque tu verras ton bétail s'accroître, lorsque tu verras ta prospérité s'augmenter, n'oublie pas l'Éternel. En d'autres termes, que Dieu reste le centre de toutes choses. C'est Jésus d'abord. Ce que tu es, ce que tu possèdes, si tu l'as aujourd'hui, c'est à cause de Dieu. Lorsque tu n'as pas cette compréhension première, tu penseras que la source de tes revenus, ce sont tes forces, c'est ta capacité, c'est tes stratégies. Les stratégies d'un homme ne peuvent jamais le faire rentrer dans une prospérité divine. Est-ce que vous comprenez? C'est la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu qui fera de telle sorte que parmi toutes les personnes qui sont dans ton entreprise, parmi toutes les personnes qui vont postuler pour le même poste, tu seras choisi. C'est la faveur de Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est un privilège que Dieu t'accorde. Donc ce que tu es et ce que tu possèdes, tu l'as à cause de Dieu. C'est la première des choses à comprendre. Nous l'avons à cause de Dieu. Je parle aujourd'hui à cause de Dieu. Je possède à cause de Dieu. Ton compte bancaire que tu as, les avoirs que tu possèdes, c'est à cause de Dieu. Et lorsque tu ne laisses pas Dieu régner, véritablement, lorsque tu ne comprends pas la position de Dieu par rapport à ce que tu possèdes, tu ne pourras jamais laisser Dieu régner dans tes finances. Tu vas vivre une vie où tu vas penser que tu es au contrôle. La source de ce que tu as, c'est Dieu. Lorsque tu comprends que Dieu est la source, lorsque même ces choses finissent, tu comprendras que ta source ne peut jamais tarir. C'est ce qui te permettra toujours d'obtenir encore. Parce que tu restes connecté à la source qui est Dieu. La source, ce n'est pas tes diplômes, parce que les diplômes peuvent te périmer. On peut te dire parce que les diplômes que tu as sont trop vieux, on ne peut plus t'embaucher. Mais lorsque c'est Dieu qui est le centre, tu ne peux jamais perdre. Tu prospères en danse. Pourquoi? Parce que sa source était Dieu. Ce n'était pas l'environnement, ce ne sont pas les circonstances. Les circonstances peuvent être difficiles en Côte d'Ivoire, mais lorsque tu comprends que ta source est Dieu, tu arriveras toujours à t'en sortir. On peut parler d'abandonner ou même de fermer une entreprise, ou bien d'annuler les postes. Même lorsqu'on le fera, lorsque ta source est toujours le Seigneur te connectera toujours à quelque chose d'autre. C'est lui le centre. J'aimerais que tu te tiennes debout, que tu dises, Seigneur, tu es le centre de mes finances, tu es la source de mes finances. Dis avec moi, dis avec moi. La Bible dit que la bénédiction ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel, de Dieu. L'Orient ne pourra jamais être une bénédiction pour toi. L'Occident ne pourra jamais être une bénédiction pour toi. C'est pourquoi chaque fois que tu auras un nouveau poste ou un nouveau travail, tu ne pourras jamais être épanoui. Ce n'est pas ça. La source de ton épanouissement, c'est d'abord Dieu. C'est d'être connecté à lui. Et une fois que tu es connecté à lui, tu verras que chaque jour, il te permettra de te donner les éléments nécessaires pour l'épanouissement que tu recherches. Donc je suis prospère parce que Dieu me donne d'être prospère. C'est pourquoi je dis que tout le monde n'est pas prospère. Ce ne sont pas ceux qui possèdent de belles voitures qui sont prospères. Ce ne sont pas ceux qui ont de belles maisons qui sont prospères. C'est d'abord ceux qui ont Dieu. La Bible dit à quoi sert un monde de gagner le monde et de perdre son âme. Donc le fait que ma source soit déjà connectée à Dieu, c'est ce qui stabilise ma prospérité. La prospérité d'un homme qui n'est pas connecté à Dieu peut disparaître. Mais lorsqu'un homme est connecté à Dieu, même si elle disparaît, elle reviendra. C'est pourquoi Job est resté toujours connecté à Dieu. Sa prospérité physique a été finie. Le diable a réussi à attaquer. Mais même lorsque le diable attaque, parce que le Père de la bénédiction est toujours là, il donnera encore l'abondance. Job est resté connecté à la source. Et aussi longtemps que tu restes connecté à la source, tu peux recevoir encore la double portion. C'est ça. D'abord, première chose. Je prospère
de manière divine, parce que je suis connecté à la source. La source de laquelle je suis connecté, elle est intarissable. C'est pourquoi tu ne pleures pas parce que ton salaire ne te suffit pas. Parce que tu ne dépends pas de ton salaire, tu dépends de Dieu. Il y a des choses où Dieu va te faire comprendre que tu ne dépends pas de ton salaire. J'ai expérimenté des choses, Dieu m'a fait comprendre que ce n'est pas le salaire qui te fait vivre, c'est Dieu. Et lorsque tu marches avec le Seigneur, il va te conditionner de telle sorte que tes regards ne soient pas couillés sur ce que tu possèdes, sur tes chars, mais que tes regards soient tournés vers lui. Et lui seul, c'est l'auteur de toute richesse. Est-ce que quelqu'un me comprend cela? La deuxième des choses, la mentalité. La mentalité par rapport à la prospérité. La mentalité par rapport à la prospérité. Dieu veut te donner. Quel est le plan de Dieu? Quel est le projet de Dieu? Dieu veut te bénir. Il veut te donner que tu aies en abondance et de quoi pourvenir aux besoins de ceux qui sont autour de toi. Amen. Je prie que quelqu'un devienne un arbre fruitier vers plusieurs pour manger. Je prie que quelqu'un prospère à telle enseigne que sa famille puisse être restaurée à ce que le Seigneur fait dans sa vie. Je disais, et je le dis toujours, si tu es la seule personne bénie dans ta famille, prospère dans ta famille, tu seras très malheureux. Parce que toutes les factures et toutes les choses de la famille viendront à toi. Les personnes que tu n'as jamais entendues, les funérailles, tu vas les enterrer. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi Dieu doit faire pour tout le monde. Et Dieu le fera pour tout le monde. Alléluia. Il faut que Dieu te bénisse. Mais il ne te bénit pas pour toi seul. Il te bénit pour tout le monde. Donc la mentalité déjà que nous avons. La mentalité parle aussi de notre motivation. Quelle est ta motivation? Tu possèdes, tu veux de Dieu pourquoi? Lorsque ces aspects ne sont pas réglés, il est difficile pour nous de rentrer dans la prospérité financière. Dieu n'a pas de problème pour élever une personne à une dimension exagérée. Dieu n'a pas de problème. Dieu n'a pas de problème pour ouvrir une porte de 500 millions aujourd'hui pour toi. J'ai dit amen, j'ai dit amen. Dieu n'a pas de problème pour ouvrir de grandes portes. Dieu n'a pas de problème pour te faire voyager. Mais quelles sont les motivations avec lesquelles tu demandes ces choses à Dieu? Quel est l'intérêt de Dieu dans ce que tu demandes au Seigneur? Certains veulent prospérer pour la vengeance. Certains veulent prospérer pour se faire voir. Certains veulent prospérer pour être célèbres, pour qu'on parle d'eux. Aussi longtemps que cela est le symbole de ta mentalité, tu ne pourras jamais posséder ces choses pour le Seigneur. Quelles sont tes motivations pour lesquelles tu veux prospérer? Notre mentalité. Un autre aspect de notre mentalité, Dieu va élargir notre manière de voir. Dieu va nous faire comprendre son immense capacité de faire. Écoutez-moi, nous ne servons pas un petit Dieu, nous servons un grand Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu a pris Adam et qu'il voulait le faire rentrer dans une dimension de la prospérité, il voulait le bénir, il a conduit vers une montagne. Arrivé à cette montagne, il lui dit contre les étoiles du ciel. Abraham s'est rendu compte que c'était une chose qui était impossible pour le commun des mortels. Il lui a dit contre le sable de la terre. Il a commencé à le faire, il s'est rendu compte que c'était difficile. Parce que son entendement devait s'élargir, il devait avoir une capacité trop grande. Dieu dit, tu vois comment ces choses-là sont grandes. C'est comme ça que moi, Dieu, je vais te bénir. Il faut que ta mentalité accepte le fait que Dieu peut rendre prospère. Tu n'es pas obligé de rester à la terre dans laquelle tu es. Dieu peut faire plus. Il faut que ton esprit l'accepte. Il ne faudrait pas que tu refuses cet aspect-là. Prospérer n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction de Dieu. Et Dieu peut l'accorder. Accepte-le d'abord dans ta mentalité, dans ta conception. Appréhende Dieu dans sa grandeur. Ne le limite pas dans ta compréhension. Alléluia. Une mentalité différente. Dis à ton voisin une mentalité différente. Une vision différente de la prospérité. Je ne prospère pas pour moi seul, je prospère pour tout le monde. Mon argent, ce n'est pas pour moi seul, c'est pour tout le monde. Je suis prospère parce que plusieurs profitent
de ce que Dieu fait dans la vie. C'est en cela que on dit que tu es un homme prospère. Combien de vies est-ce que tu influences? Combien de vies est-ce que tu influences avec ce que tu as? Si tu arrives seulement à influencer ta seule famille, tu n'es pas encore prospère. Mais lorsque ça dépasse la limite de ta famille et que tu influences les autres, tu deviens une source de bénédiction. Et je prie que Dieu le fasse. Quelle est ta mentalité par rapport à l'argent? Il y a certaines personnes qui laissent l'argent être le centre. Ils aiment tellement l'argent, ils apprécient, ils s'annoncent l'argent. En d'autres termes, l'argent même peut devenir une idole. Lorsque nous ne comprenons pas le but de Dieu pour l'argent. Et on est capable de tout faire pour l'argent. Se prostituer pour l'argent. Vivre hors de la volonté de Dieu pour l'argent. C'est parce que simplement on ne comprend pas que cet argent-là, Dieu peut nous l'accorder sans qu'on soit obligé de faire telle ou telle autre chose. Tu n'es pas obligé de vivre hors de la volonté de Dieu pour pouvoir subvenir à tes besoins. Le Dieu que tu sers est capable. Et tant que ta mentalité n'a pas accepté le fait que Dieu est capable de pouvoir mes besoins, tu ne pourras jamais expérimenter cela. Tu chercheras toujours des stratégies. Le gros problème que nous avons, nous sommes tellement intellectuels, plus intellectuels que Dieu. Nous développons des stratégies que Dieu lui-même ne peut pas développer. Pourquoi? Pour pouvoir subvenir à nos besoins. Pendant que la chose est simple. La Bible dit que le Dieu que tu sais, c'est que tu en as besoin. Il sait. Il n'est pas ignorant. Ta mentalité. Dis à quelqu'un ta mentalité. Dis à quelqu'un ta mentalité. Alléluia. Ta mentalité. Premièrement, Dieu doit être le centre. C'est lui la source. C'est lui qui a la première place. C'est pourquoi une personne qui comprend que Dieu a la première place n'aura jamais de problème payer sa dîme. La dîme, ce n'est rien d'autre qu'un symbole pour démontrer que Dieu a la première place. Lorsqu'on dit Seigneur, c'est toi, voilà, tiens, voilà ta part. On dit Seigneur, c'est toi d'abord, avant moi. Je reconnais que ça vient de toi. Et tant que tu n'as pas compris, ce sera difficile de payer ta dîme. Parce que souvent nous sommes tellement remplis par nos propres dépenses, nos propres problèmes, notre propre situation, que Dieu ne peut pas d'abord même prendre sa part. On ne peut pas dire Dieu tiens ta part. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Et l'une des grosses plaies que nous avons, nous n'arrivons pas même à donner à Dieu. Le 10e, comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est rien d'autre que l'apathie. Ce n'est rien que le niveau le plus bas pour tester les nouveaux chrétiens. Parce qu'une personne qui a compris véritablement la révélation du Seigneur comprendra que ce n'est pas 10% qui appartient à Dieu, mais c'est tout son argent qui est pour Dieu. Et son argent, son panier reste ouvert. Aussi longtemps que Dieu veut puiser, il prend. C'est comme mon fils à qui je donne un bonbon. J'ai dit non, je vais goûter. Il dit non, je ne veux pas. Mais quand tu comprends que ce bonbon vient de Dieu, tu vas comprendre qu'il faut le donner. J'aime un adage que quelqu'un dit, il faut me chatouiller, je vais te faire rire. Souvent Dieu veut qu'on le chatouille pour qu'il nous fasse rire. Chatouille-moi, je vais te faire rire. En d'autres termes, fais ton petit que tu peux faire. Fais le petit que tu peux faire. C'est juste pour me chatouiller. Mais pendant que tu vas me chatouiller, je vais te faire rire. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut qu'on le chatouille. C'est pas que Dieu a vraiment. Non, non, non. Il veut juste voir quelle est la place que nous avons. Et ça, aussi longtemps que dans tes finances, tu n'es pas encore arrivé. Enlever 10 pour dire je donne à Dieu. Ça veut dire que le Seigneur n'a pas encore. Tu n'as pas encore compris que c'est pour Dieu d'abord. C'est pour Dieu, c'est pas pour toi. C'est pourquoi tu vas voir des personnes tout le mois. Ils peuvent recevoir 2 millions, 5 millions, 100 000, 50 000. Je commence par le gros somme parce que je crois que Dieu va le faire dans ta vie aujourd'hui. 50 000, 25 000. Mais le dimanche quand il viendra à l'église, la part qu'il préservera pour Dieu c'est 100 francs. Et il va célébrer le Seigneur pour Dieu, Seigneur de ma vie, Dieu Seigneur, dans certains domaines. Mais là, tu ne laisses pas Dieu prendre le contrôle. Paul disait un jour, il dit que chacun n'attendait pas qu'on vienne à l'église pour demander les offrandes, mais que chacun prépare son offrande à domicile, selon sa prospérité. Avant même de venir à l'église le dimanche.
Vous savez, l'offrande même avec laquelle tu viens le dimanche détermine aussi la position que tu as dans ta vie. Quand le dimanche tu viens à l'église, que tu cherches des queens, comme les anglophones disent, des pièces de 50, de 100 francs pour donner au Seigneur, ça montre la position que tu penses que Dieu a. Pour toi, avec l'argent là, Dieu n'est pas. C'est pas trop le problème de Dieu. Il y a d'autres choses. Or, tu veux ça. Et tu veux que Dieu te bénisse dans ce domaine. Dieu, je l'ai adoré, je l'ai célébré, ce côté-là. C'est pas trop un problème. Est-ce que le Seigneur peut également Seigneur dans ton argent? Tu fais des affaires, tu investis, et tous les jours ça ne marche pas. Dieu n'a même pas, tu n'as même pas le fait tu n'as pas engagé des actions. Tu n'as pas donné, Dieu n'est pas actionnaire dans ton business. Dieu n'est pas actionnaire. Tous ces hommes que vous voyez dans les affaires aujourd'hui, chacun cherche quelque chose. Et nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas la part. Quand Dieu est actionnaire quelque part, c'est-à-dire que Dieu a une part dans ce que tu gagnes, dans ton affaire, dans ton business. J'ouvre une affaire, voilà, cette affaire-là, je l'ouvre pour faire telle chose pour le Seigneur. Chaque mois, ça s'arrête tête de Dieu. Tu verras ce que Dieu va faire. Il y a des domaines dans lesquels nous ne voyons pas Dieu nous faire accroître parce que nous ne comprenons pas la position de Dieu dans les différents domaines de notre vie. Quel est le domaine de Dieu? Quelle est la position de Dieu dans ton argent? Regarde ton voisin et demande-lui quelle est la position de Dieu. La quatrième chose, la troisième chose, le caractère de la prospérité vis-à-vis de l'argent. Le premier caractère, c'est la libéralité. Un homme qui laisse le Seigneur prendre la place, que le Seigneur soit Seigneur, que Jésus soit Seigneur de son argent, cet homme est toujours libéral. Regardez Abraham, regardez ces hommes qui ont prospéré dans la vie. Donner pour eux n'est pas une chose qui est extraordinaire. Et l'une des choses qui a pris, qui s'est intégrée dans l'église, le péché qui est devenu une racine, surtout dans l'église francophone, c'est être peine. Nous ne savons pas donner pour Dieu. Nous n'avons pas cette culture du donner. C'est une culture. Vous allez voir que chaque fois que l'homme faisait une rencontre avec Dieu dans la Bible dit qu'il bâtissait un hôtel, il donnait une offrande. C'était quelque chose. Saül pouvait dire, il dit, je ne peux pas aller voir le prophète si ce n'est pas normal. Ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait concevoir. Aller voir un homme de Dieu sans une offrande. Il dit, non, on ne peut pas partir. En réalité, on ne peut pas partir dans la maison de Dieu les mêmes vies. Il fallait aller avec quelque chose. Vous allez voir que dans cette assemblée, l'adoration était beaucoup attachée au donner, à l'offrande. Notre culture de libéralité, la main qui donne, c'est celle qui est bénie, celle qui reçoit. Et un enfant de Dieu qui veut vivre un certain élargissement dans le domaine de ses finances doit apprendre la libéralité. C'est quelque chose que tu dois apprendre. Mais lorsque dans ton esprit la pauvreté est déjà établie, tu seras toujours en train de chercher à donner des miettes au Seigneur. Tu ne comprendras pas que c'est le Seigneur qui donne. C'est le Seigneur qui donne. C'est le Seigneur qui donne. Chaque fois que tu donnes à Dieu, tu n'es pas en train de perdre. Tu n'es pas en train de perdre. Tu n'es pas en train de diminuer. Et les personnes qui prospèrent ont ce caractère. Ils ont ce caractère d'être libéraux. Ce n'est pas une question de prospérité financière, d'être très riche. Je veux que quand tu poses la question financière, tu donnes à Dieu 5 000 francs dimanche chaque mois. Demande-lui. Qu'est-ce que ça t'enlève dans ta prospérité? Si dans la semaine, tu calcules ce que tu manges, tu calcules les taxis que tu prends, et tu calcules ce que tu donnes à Dieu le dimanche, tu vas te rendre compte qu'il y a un problème. Il ne faut pas qu'on se cache. Parce que c'est un domaine dans lequel on veut voir Dieu. Mais il n'est pas encore Seigneur. Calcule dans le mois, offrande dimanche, 500, à la fin du mois, tu as donné combien de 2000. Dis à quelqu'un 2000. Tu as donné à Dieu 2000. Pour toi, ce n'est rien. Dieu n'a pas besoin de ça. C'est pas ça qui est important. Mais le symbole de ton amour pour Dieu, l'un des symboles de l'amour, c'est notre capacité de donner.
J'aime Dieu. C'est ce qui fait que donner pour Dieu n'est pas quelque chose qui est un fardeau de mon esprit. Alléluia. Je sais, c'est un message pour lequel on dit pas Amen, Alléluia. Et si je disais tout à l'heure que tout le monde est béni, tout le monde allait crier Amen, Alléluia. Voici le secret. Je me suis rendu compte qu'au Congo, les personnes n'ont même pas la moitié des salaires que nous avons ici. Mais je me demande, mais comment est-ce qu'ils vivent? Les gens arrivent à s'en sortir, ils arrivent à se nourrir, ils arrivent à vivre convenablement. Quand tu regardes le salaire d'un mec qui est de 60, 70 000, $100, 110 $, tu te demandes, mais comment est-ce que les gens arrivent à... Mais ces gens-là, ils s'habillent, ils vivent, ils sont là à l'église et ils dorment. Parce qu'ils ont compris que leur argent, leur prospérité, ça ne dépend pas de leur salaire. C'est une nation dans laquelle j'ai compris, les gens ne dépendent pas trop de leur salaire. Ils sont verts à la manifestation de Dieu. Celui qui croit qu'il deviendra riche avec son salaire, il ment. Tu ne vas jamais devenir riche avec. Tu ne vas pas devenir riche avec. Mais quand Dieu veut te bénir, veut te faire, il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres ouvertures. Il y a tellement de choses par lesquelles Dieu peut te bénir. Tu n'es pas limité à cela. Il y a autre chose. Tu peux travailler, Dieu va te faire prospérer dans un petit domaine. Tu fais une petite chose, ça commence à s'accroître. Ça commence à se développer. Parce qu'il y a la faveur de Dieu. Nous n'avons pas cette culture du donner là. L'une des choses qui manque à l'église, dans cette nation, surtout dans nos pays francophones, on n'a pas la culture du donner. On n'a pas cette culture. Ce qui fait que lorsqu'on dit venez donner, tout le monde sait le visage. Tout le monde est fâché. Pourtant, on veut que Dieu nous élargisse dans ce domaine. Est-ce que Jésus est vraiment Seigneur dans ce domaine dans ta vie? Demande à ton voisin, est-ce que Dieu est Seigneur dans tes finances? Est-ce que Dieu est Seigneur dans tes finances? Paul parlait à l'église, il dit, ils ont donné, ils ont tellement donné qu'à un moment il a dit arrêtez de venir donner, c'est bon, on a déjà tout rempli. C'est bon, arrêtez de donner. Ce n'était pas que c'était des gens prospères, non, ce n'était pas des gens riches. Ce n'est pas le riche qui donne. Ce n'est pas le riche qui donne. Il y a des personnes même qui ont peu que ceux qui ont plus, mais qui donnent plus que ceux qui ont plus. C'est une question de culture. Et quand vous comprenez que vous avez ce genre d'attitude, vous développez cela en vous, vous allez voir que le domaine des finances va commencer à couper. Je prie que la mine est la culture du donner. Il y a des choses pour lesquelles on ne doit plus pleurer, on ne doit plus crier, on ne doit plus demander. Je suis allé dans une église, je vais donner un témoignage. Dans l'église, il y a quelqu'un qui a accouché, une femme. Elle a fait 15 ans de mariage. Elle a accouché. Et ses camarades, comme les départements des femmes, ses camarades du département des femmes étaient tellement bénis pour leur camarade qui a accouché. Il y a une qui fait une action de grâce pour sa camarade qui a accouché. $30 000. Ça fait 15 millions. Pour bénir le Seigneur pour ma camarade qui a accouché. Ce n'est pas moi encore. Tout le monde, les autres se levaient chacun. Non, ils ont cette culture. Si tu as l'impression que non, les gens ne sont pas chrétiens ici, ils sont mais c'est quoi ça? Non, ils ne sont pas spirituels. Qui a dit? Qui a dit ça? Qui a dit? C'est faux. On n'a pas cette culture. Et une église qui ne développe pas, qui ne grandit pas dans la culture du donner, c'est une église qui sera misérable, qui ne pourra pas accomplir de grandes choses. Quel que soit le potentiel qu'on a dans cette église, quelle que soit la qualité des messages qu'on a, ça restera dans nos 4 murs. Parce que pour aller à la radio Fréquence Vie, c'est payant. Pour aller à Bénin TV, c'est payant. Pour aller à LMTV, c'est payant. Pour aller à TI, c'est payant. C'est pas parler là. Pour aller dans les nations, quand je suis allé dans l'édition, j'ai payé. C'est payant. Si le gouvernement disait en venant, non, Rokota Bronde Chikata Brakata. J'allais dormir ici. Je l'ai même demandé, mais est-ce qu'on ne peut pas payer en 2 temps comme ça? Au moins là-bas, on a dit non, il faut payer totalement, 100%. Donc mon parlement même n'était pas suffisant. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est un prix. Ce n'est pas gratuit. Et cette église, si l'église n'a pas cette culture-là, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas expérimenter. Le Seigneur n'est pas Seigneur dans nos histoires d'argent.
Quelqu'un est fâché contre le pasteur qui a rétrogradé? Quelqu'un est fâché? Ce n'est pas fâché, acclame le Seigneur. Qui veut prospérer? Qui veut prospérer? Qui veut prospérer? Apprends à avoir cette culture. Il y a des gens qui le voyaient, c'est pas donner, c'est pas. Tu vois, les gens donnent, tu as l'impression qu'on est culte d'action de grâce. Dimanche là, c'est un culte d'adoration de louange. Alléluia. Tu vois les gens, j'étais assis dans leur culte, je me demandais, mais ils ont quel problème? Depuis le début jusqu'à la fin. La personne se lève et dépose. Ça s'assoit, il est bien, tu ne regardes même plus. C'est du frère de l'église. Ils ont la culture. Donc là-bas, les hommes de Dieu ne sont pas venus obligés de venir les paniers de fruits. Paniers de fruits, 50 000, 50 000, 100 000, 100 000. Puis avant, on est obligé de vous faire entrer dans des malacailles. Parce que c'est la seule chose que notre culture de sacrifice, de communion comprend. On n'est plus dans le communion. Il faut que chacun comprenne. Il faut que ce soit. Ça vient de manière instantanée. Ça vient de manière instantanée. Dis à quelqu'un, je vais avoir cette culture. Je vais avoir cette culture. Je vais avoir cette culture. Je disais à quelqu'un, tu vas voir que quand tu fais des choses, quand pour le Seigneur tu es toujours prêt, le Seigneur sera toujours prêt pour toi. Une personne qui a une culture de libéralité ne manquera jamais. Il y a quelqu'un qui me relève de moi, il dit, lorsqu'il a fini de se marier, il est venu me trouver avec le peu qu'il avait. Voilà tout ce qu'on a gagné. Tiens, on a prié jusqu'aujourd'hui, il ne manque pas de nourriture. Il se demande, mais comment il fait? Cette culture, il y a des choses avec le Seigneur. Tu as une culture, tu laisses le Seigneur diriger ce domaine de ta vie. Tu vas voir comment il va bien diriger ce domaine. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu dans tes finances. Si tu laisses Dieu mettre sa main dedans, tu vas voir comment Dieu va ouvrir les portes. Souvent je m'assois et je me demande comment est-ce que je m'arrange sans salaire pour vivre. C'est Dieu. C'est Dieu. Mais quand Dieu donne, c'est Dieu. Aussi longtemps que Dieu a besoin et que l'argent est là, Dieu. Et je me suis rendu compte que Dieu fait toujours et continuera toujours à faire. Il faut que l'Église ait cette culture. Il faut que l'Église ait cette culture. La culture de rendre gloire à Dieu. Les actions de grâce. Les gens ne font pas d'action de grâce. Dieu te donne un nouveau travail. Dieu fait quelque chose. Appelle-nous à rendre gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci. Pas seulement avec notre bouche, mais disons merci à Dieu. Avec des semences. Seigneur, merci. Voici une action de grâce pour te dire merci. Voici un symbole de ce que tu vas me donner. Ce que tu as eu là, ce qui va te donner, c'est l'argent. Apprenons à avoir une culture d'action de grâce. De dire merci à Dieu. De témoigner les bienfaits de l'Éternel. Apprenons à développer cela. Dis à ton voisin, apprends cela. Alléluia. Apprenons cela. Il est important que l'Église ait cette culture. Une fois que l'Église rentrera dans cette culture, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que l'Église de royaume de Dieu pourra accomplir. Une Église qui a la culture du donner, c'est une Église qui a accompli de grandes choses. Qui a accompli de grandes choses. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Le potentiel est là. Mais si aujourd'hui, tout le monde ensemble, laisse le Seigneur prendre le contrôle de ses finances, et que tout le monde ensemble use de libéralité de Dieu, vous allez voir ce que le Seigneur va faire dans la vie de chacun d'entre nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La culture du donner, c'est aussi la culture de respecter nos vœux. On fait des vœux à Dieu. La Bible ne t'empresse pas de faire des vœux à l'Éternel. On n'a même pas peur. Lorsqu'on fait un vœu et qu'on n'accomplit pas, ça nous dit rien. Un vœu à Dieu. C'est comme si tu dis à quelqu'un, tu dis, je viens te voir demain pour te donner telle chose. Et puis tu ne viens pas, tu ne l'appelles pas, tu ne lui dis rien, tu l'oublies comme ça. Imaginez-vous l'homme déjà la réaction qu'il aura à avoir. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous empressez pas de faire des vœux. Et souvent on fait des vœux, on dit aux gens, voilà, chacun fait des vœux. Maintenant pour accomplir le vœu, c'est tout un problème. Et je vous parle culture. Imaginez-vous Anne qui fait un vœu à Dieu devant l'autel. Elle finit, Dieu lui donne l'enfant, prend Samuel, elle se cherche avec lui. Il n'allait jamais devenir le grand prophète qu'il est venu. Et la Bible dit qu'après Samuel, elle a eu beaucoup d'autres enfants. Si elle va bloquer cet enfant-là,
Peut-être même qu'il allait mourir là parce qu'il n'est pas appelé à ce qu'il allait faire. Et elle n'allait plus rien avoir. Ce n'est pas que Dieu a besoin, Dieu a la recherche. Non. Dieu trouvera toujours un moyen pour faire ce qu'il a à faire. Mais il veut que tu sois partisan. Pourquoi Dieu dit à Abraham, je veux ton fils Isaac. Si c'était simplement un chèque ouvert, Isaac, Dieu allait rappeler Sarah. Sarah revient, envoie chose ici. Envoie le Agar. Agar, reviens avec l'enfant. Reviens avec Ismaël, s'il te plaît. Quand Ismaël allait revenir, c'est Ismaël allait prendre pour aller le sacrifier. Mais Dieu dit non, celui que tu aimes là, celui que tu aimes. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui, nous allons regarder des dimensions du donné. Il y a des dimensions. Alléluia. Dis à ton voisin, je veux avoir une culture du donné. Une culture du donné. Alléluia. Il faut avoir cette aptitude de libéralité. Il faut avoir ça. À cause du temps, je vais m'arrêter là. J'ai d'autres choses que je veux faire aujourd'hui. Mais il faut que l'Église développe cette culture. Alors, quel est le point? Il nous reste encore 4. Qui veut expérimenter la prospérité financière? Selon Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Prospérer selon Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Pas selon les hommes, avec les hommes et pour les hommes, mais pour Dieu. Dieu peut le faire dans la vie de chacun d'entre nous. Si et seulement si nous laissons Dieu prendre la place. Laissons Dieu prendre la place. Laissons Dieu mettre la main dans notre argent. Laissons Dieu mettre la main dans notre argent. Laissons Dieu mettre la main dans notre argent. Et souvent qu'on donne à Dieu, ce n'est pas que parce qu'on a... Non. Dieu veut juste tester, il veut voir l'amour que nous avons véritablement pour lui. Si tu veux voir l'amour véritablement que quelqu'un pour toi, il faut regarder la qualité des cadeaux qu'il te donne. Selon sa richesse, selon sa prospérité. Si la personne est vraiment prospère, qu'elle te donne des cadeaux qui ne sont pas à la hauteur de la prospérité qu'elle a, quelque chose qu'elle peut faire plus, elle fait moins. Dieu dit non. Il dit selon ta prospérité. Est-ce que tu penses que les offrandes que tu apportes les dimanches, c'est à la hauteur de la prospérité que Dieu fait dans ta vie? Il y a des personnes dans la foi qui croient que Dieu peut faire plus. Il y a une jeune soeur au Sénégal qui avait tissé une alliance, avait donné 100 francs à Dieu tous les dimanches. Elle, pour elle, si ce n'est pas 100 francs, il n'y a pas plus. Dieu n'a qu'à gérer les 100 francs. Quel que soit ce qu'elle a, elle cherche 100 francs. Pour elle, c'était comme ça, parce qu'elle vient d'un background de l'église catholique. Donc là-bas, c'est pas un problème. Et un jour, pendant qu'elle était en train de venir faire son offrande, le frère a discuté. Puis venir tourner autour de l'autel pour que Dieu la délivre. Apprenons à considérer Dieu. La Bible dit que celui qui apporte une offrande, qui n'apporte pas une offrande qui est malade, on prend de notre bétail la chose la plus médiocre. Tu viens donner à Dieu. Dieu. Dis à quelqu'un Dieu. Dieu. Le fait de ne pas pouvoir donner à Dieu de manière libérale, selon notre prospérité, ça démontre que nous n'avons pas foi véritablement en Dieu. Et notre foi reste limitée dans certains domaines. J'ai foi que j'ai voyagé, j'ai foi. Est-ce que tu as foi que si tu donnes à Dieu, Dieu est capable de te le redonner? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as la foi véritablement en Dieu dans ce domaine? Dans le domaine de tes finances, est-ce que tu as la foi en Dieu? Abraham a pris son enfant, celui qui l'aimait, il a envoyé à la montagne, il a pris le couteau, il était prêt à couper la tête. Dieu dit, hey, arrête ça, ne fais pas ça. Ce que tu veux faire, c'est moi qui dois faire. Je voulais juste voir. Mais tu m'as montré que l'homme a quelque chose en lui. Mais toi, Abraham, tu es un peu spécial. En bénédiction, je te bénirai. Dieu savait pas, il a béni de toutes sortes de bénédictions. Il dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Je rendrai ton nom grand. Parce que Dieu a fait, Abraham a fait quelque chose que Dieu seul voulait faire. Dieu voulait crucifier son fils, son unique. Abraham était capable de le faire. Il a montré à Dieu. Dieu dit, c'est maintenant je sais que tu m'aimes. C'est quand on arrive au domaine de l'argent, Dieu sait que tu l'aimes maintenant. Si tu es sûr que Dieu t'aime, que tu es sûr que tu aimes le Seigneur, ton argent, tu n'auras pas peur de donner à Dieu. Quand le Seigneur te convaincra de le faire, il te demandera de le faire. Tu ne fermeras pas ton cœur à cela. Mais quand tu sens encore cette peur, est-ce que... Comment? Voici une plateforme que le Seigneur nous donne. Voici un domaine de notre vie qui est tellement enfui quelque part. C'est l'un des sujets les plus difficiles à toucher dans les églises. Mais je voulais le toucher aujourd'hui du doigt. Et aussi longtemps que le Seigneur me permettra de le faire, chaque fois qu'il me donnera l'opportunité, j'en parlerai. Parce que je veux que cette église expérimente la prospérité financière. Et si nous ne comprenons pas, c'est que nous, en tant que serviteurs, nous avons le devoir de vous enseigner toute la parole de Dieu dans son intégralité. Pas un seul domaine, de vous laisser les autres domaines. Sinon, on fera des chrétiens mal formés. Il faut que les chrétiens de cette église aient cette culture. Je prêchais, pendant que j'étais en train de prêcher, il y a un enfant qui a été tellement béni, les gens venaient donner l'argent. L'enfant, un enfant comme mon fils Daniel, petit, il est venu. Pasteur, pas l'argent. Je vais donner mon téléphone. Yeah. Mais ce jour-là, c'est comme si le ciel s'est ouvert d'une manière. Mais les parents de connaissance qui sont venus, je me demandais, mais c'est quitté où? L'acte qu'il a posé ouvert le ciel d'une manière. Il y a des gens qui se sont levés dans la salle. Ça venait donner l'argent pour lui. Ça lui met l'argent dans la main. Tiens, mon fils. Les gens pleuraient dans la salle. Un enfant qui a cette culture de comprendre que Dieu, avec tous ces jeux à l'intérieur, le cadeau que peut-être sa maman lui a donné, c'était un vrai téléphone. Les gens ont la culture. Allez au Nigeria, allez dans ce pays, on est là, on les envie. Quand on regarde les églises, on regarde les pauvres, mais allez voir la culture de l'église dans ce domaine. Allez voir. Le pasteur Soumbela devait partir aux États-Unis. Les gens se battaient à l'église. Ils disent qu'ils refusent que leur pasteur voyage en place économique. Il a pris ce niveau-là. Ils ont payé la classe affaires, $10 000, $10 000, lui et sa femme, 5 millions. Et bien d'avion. Pourquoi? Ils disent qu'on n'était rien. Ce monsieur-là nous a enseigné comment laisser Dieu prendre le contrôle de notre argent. Aujourd'hui, il y a de grands avocats, il y a des milliardaires dans l'église, mais qui ont su comprendre et accepter l'instruction de Dieu. Si tu laisses le Seigneur prendre le contrôle de tes finances, tu verras comment le Seigneur va élargir tes finances. Tu veux faire des affaires et prospérer, laisse le Seigneur mettre sa main dans tes affaires. Aie cette culture du donner. Aie cette culture d'être toujours avec le Seigneur, de toujours répondre. Lorsque Abraham a vu ces hommes en train de passer, il dit non, je ne vais pas les laisser passer comme ça. Il les a bloqués, il dit attendez d'abord, je vous donne quelque chose. Avant que vous ne partez, quand ils ont fini de manger, ils ont libéré la parole. Ils pouvaient partir. Mais à cause de cette culture, il a tellement la culture du donner que cette culture adopte dans l'église. Il y a des choses qui vont disparaître. Il y a des besoins qui vont disparaître. Il y a des percées. Vous allez voir que Dieu va commencer à élargir l'église dans le domaine des finances. Les gens vont commencer à expérimenter de grandes percées. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne travailles pas à la Banque mondiale, ou tu ne travailles pas aux Nations Unies, mais tu travailles dans une grande institution, que tu ne vas expérimenter de grandes bénédictions. C'est faux. Tu sais un grand Dieu. Amen. Et ce grand Dieu est capable de tout faire dans ta vie. Au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu as vu, au-delà de ce que tu as entendu. Ce sont ces choses que l'Éternel prépare pour nous. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu?